plaisir d'être au district de Provence avec l'amicale. C'est une très longue histoire puisque quand j'avais commencé, je dirais, ce métier d'éducateur, j'étais en Normandie et j'étais un assidu de l'amicale à la fois régionale et nationale, qui m'a même amené une année, pendant 2 ans, d'être le président de l'amicale des éducateurs du Calvados. Et donc quand je suis arrivé sur Marseille, j'ai eu la chance d'assister à l'amicale nationale qui s'est déroulée ici à Marseille, et en plus à la demande du conseiller technique du district de Provence de pouvoir faire une animation avec eux. Bien sûr, c'est tout à fait naturel puisque je suis un éducateur. L'Olympique de Marseille, parce qu'il y a eu un discours du président M. Hérault et d'Andoni Zubizarreta qui m'a vraiment conforté que l'image que véhiculait l'OM n'étant pas un club formateur, c'était tout à fait faux. Et donc c'était un grand challenge de travailler dans ce secteur-là. Et comme en plus le projet était, dans le projet global, la formation faisait partie intégrante du projet de l'OM, c'est ce qui m'a incité de venir travailler avec des hommes avant tout, et bien sûr l'OM qui est une grande entité. Le quotidien, c'est du lundi au dimanche. Du lundi au vendredi, c'est la présence dès 8 h du matin jusqu'à 7 h, 8 h du soir, partagée entre le terrain, puisque je vais voir toutes les équipes à l'entraînement. Si les éducateurs ont besoin de moi, je participe avec eux aux entraînements. Ça me permet aussi de voir la qualité de nos joueurs, la progression de nos joueurs, de temps en temps leur donner des conseils, les voir. Et puis bien sûr le côté administratif avec Arnaud Berberian et puis Fabrice Marchand qui sont les chevilles ouvrières aussi administratives du centre de formation, de régler les problèmes puisqu'il y en a toujours, et il y a aussi des passages à la scolarité, à la vie au centre. Et puis le week-end, c'est très souvent soit en déplacement, mais surtout ici à domicile avec toutes les équipes du club, des tout petits jusqu'à la post-formation. C'est un projet formidable, c'est un projet formidable. D'abord, parce qu'il ne faut pas oublier, malgré qu'on soit un club professionnel, il ne faut pas oublier d'où on vient, d'où viennent les joueurs. Le monde amateur a sa place dans le football, et aujourd'hui, un joueur qui vient dans un club professionnel vient bien de quelque part, il vient du monde amateur. Les clubs partenaires qu'il y a ici à Marseille, même non partenaires, mais surtout partenaires puisque c'est NextGen, ce sont des gens qui œuvrent tous les jours bénévolement dans leur club, ont un savoir-faire qui nous est utile, nous, club professionnel. Et puis donc le club a eu cette idée de nouer des partenariats avec des clubs, les respecter dans l'évolution de leur travail, et aussi donner la chance à ces jeunes joueurs, s'ils le souhaitent bien sûr, de rejoindre l'Olympique de Marseille pour poursuivre leur formation qui a débuté dans ces clubs amateurs. Avec Andoni Zubizarreta, c'est quotidien, avec aussi son adjoint Albert Valentin. Donc tous les matins, on se voit entre 2 activités pour parler un petit peu du quotidien. On se fixe aussi le lundi après-midi des réunions pour pouvoir faire le point un petit peu des semaines qui sont passées, puis des semaines à venir. Et puis avec André Villas-Boas, c'est vraiment quelqu'un de formidable pour nous, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert au niveau de la formation. C'est quelqu'un qui est en permanence à la recherche du meilleur, et si le meilleur est du centre de formation, il l'accepte volontairement. Donc il nous a même ouvert la porte en disant que pendant les trêves internationales, on peut lui envoyer les joueurs que l'on souhaite, qui méritent de rentrer dans le groupe pro, ça lui permet de les voir, et on l'a fait depuis déjà 2 trêves, celle d'octobre et celle de novembre, et ça a été vraiment concluant avec des retours de sa part, ce qui manque à ces joueurs-là, ou bien si ces joueurs-là sont toujours intéressants pour l'avenir. Donc il y a vraiment un contact vraiment très professionnel et de grande qualité. Exactement, je pense que l'OM, c'est autre chose que ce qu'on dit souvent. La porte est ouverte pour les jeunes, notamment les jeunes locaux. On l'a vu avec Lucas Perrin, ces derniers temps, quelqu'un qui monte de l'école de foot jusqu'à l'équipe professionnelle, qui a formé une charnière centrale avec Camara.
Et Camara, bon, dernièrement, Arnaud Berberian et Fabrice m'ont montré une image. Ils ont été finalistes de la Coupe Gambardella tous les deux, et ils étaient tous les deux la semaine d'avant, tous les deux formant la charnière centrale de l'équipe première, qui plus est à l'OM, en tant qu'aujourd'hui, avec un classement qui est favorable, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis avec le petit Lopez aussi qui joue régulièrement, le petit Ake qui rentre de temps en temps. Donc il ne faut pas oublier que l'équipe professionnelle aujourd'hui, il y a pratiquement 11 joueurs issus du centre de formation, dont une grande majorité sont issus de la région de Marseille. Identité de jeu, oui, ça va prendre du temps parce que bon, il y a des habitudes. Bon, mes prédécesseurs ont fait un très très bon travail de formation. La preuve en est, c'est le nombre de joueurs qui sont dans l'équipe première. C'est sûr que l'on a envie d'imprégner quelque chose à l'OM en termes de qualité, je dirais d'une philosophie de jeu. Je sais que l'OM, on l'a vu déjà hier sur le match contre Brest, une équipe qui était capable de jouer, de garder le ballon, de jouer très technique, collectivement. C'est ce qu'on a envie déjà en premier temps, c'est avoir une possession de balle et une progression vers le but, parce qu'on a vu le nombre d'occasions que l'on a eu avec de la construction. Ça doit être notre ADN. Et en plus, il y a un deuxième point, c'est celui de l'engagement des joueurs, l'agressivité des joueurs. Il faut que les joueurs aillent de l'avant, parce que quand on voit le public qui vous pousse tout le temps, qui a une exigence extrême, nous devons donner à ce public-là cette exigence, cet engagement sur le terrain. On l'a vu même hier sur l'équipe première, à chaque fois qu'elle perdait le ballon, il y avait cet engagement. Quand on voit un garçon comme Payet qui a une grande qualité, qui est vraiment un virtuose du football, qui est capable d'aller tacler pour aller chercher le ballon, ça c'est des belles images pour nos joueurs. Il y a un fort potentiel. Pourquoi je dis fort potentiel? Quand on voit Montpellier, Monaco, Nice venir puiser ici à Marseille, c'est la preuve qu'il y a du potentiel. Donc à nous d'être convaincants, au club de la région d'être amoureux de cet OM jusqu'au bout, pas seulement, je dirais, idolâtrer l'OM pour une Coupe d'Europe ou pour un championnat, aussi pour alimenter les futurs joueurs, leurs propres joueurs qui pourront jouer sur ce stade Vélodrome. Donc il y a du potentiel, il y a de la qualité. Cette région-là n'a rien à envier à d'autres régions. Je pense que la région de Marseille est aussi, et parfois même mieux dotée de talent que la région parisienne, que la région lyonnaise. Il y a du potentiel. La formation, c'est quelque chose de très complexe, parce que vous êtes dans une activité collective, le football, dans laquelle il y a des individus. Et plus on est dans le temps, et plus l'individualisme grandit. Et il faut avoir, nous en tant qu'éducateurs et formateurs, cette capacité de faire rentrer ces individus dans un collectif. Parce qu'ils ont besoin de ce collectif pour grandir. Et ensuite, se dire aussi que le football, c'est comme l'éducation nationale, c'est comme à l'école. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un fil conducteur de travail de l'école de foot jusqu'à l'équipe première. Je dis toujours que l'école de foot, c'est le primaire. La préformation, c'est le collège. La formation, c'est le lycée. La post-formation, c'est l'université. Et après, on va vers le métier de footballeur. Et il faut que chaque joueur qui a du talent, qui a du potentiel, qui rentre dans un centre de formation ou même dans un club amateur, se dire si j'aime le foot, il faut qu'il se dise j'ai envie d'en faire un métier si j'ai du talent. Et le talent ne suffit pas. Le talent demande du travail pour pouvoir arriver à ce grade qui est le métier de footballeur professionnel. Je ne vois aucun métier dans le monde qui ne nécessite pas une formation. Vous voulez être journaliste? École de journalisme. Vous voulez être médecin? Médecine. Le football, c'est la même chose. Quand on voit les montants, quand on voit les salaires, quand on voit les exigences dans les clubs, quand on voit les budgets qu'il y a dans les clubs, c'est vraiment des entreprises, c'est des petites et moyennes entreprises. Donc quand on rentre dedans, qu'on soit joueur, éducateur, dirigeant, administratif, c'est un métier avant tout, il faut s'y former. C'est se dire que aujourd'hui, je dois être meilleur qu'hier et demain, je dois être meilleur qu'aujourd'hui. C'est le travail, avec beaucoup d'humilité. Encore une fois, je répète toujours ce mot-là, de l'engagement.
À chaque fois que je pose le pied sur le terrain, je me dis aujourd'hui c'est mon jour. Il ne faut pas que je sorte du terrain en disant « Ah, si je savais ». Donc c'est important que chaque jour qui passe est un jour qui passe. Si je n'ai pas travaillé, c'est un jour perdu. Si j'ai travaillé, c'est un jour gagné. D'abord, une première chose, c'est l'humilité. Ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas des fois. On veut se prendre pour des entraîneurs, se positionner comme un éducateur, se positionner comme un formateur et ensuite se positionner éventuellement comme entraîneur. C'est des choses très différentes les unes des autres. D'accord? Donc l'humilité et être tout le temps dans la recherche et le questionnement. Être à l'écoute. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on a l'impression d'avoir le savoir et de dispenser un savoir. Le savoir d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Donc il faut être constamment en recherche, juste dans le but de faire progresser ces jeunes. Et de la passion, déjà. Va partout, va voir ce qui se passe un petit peu autour de toi. Ne pense pas que chez toi, c'est la vérité. Hein. Donc un éducateur qui veut se lancer, lui dire que c'est vraiment un très beau métier. Un très beau métier parce qu'on est là pour accompagner des jeunes, on est là pour donner une éducation à ces jeunes, on est aussi là pour donner un avenir pour ces jeunes-là, qu'ils soient footballistiques ou hors footballistiques. Jusqu'à 15 ans, le résultat n'a pas d'importance. Le résultat le plus important, c'est l'évaluation de l'entraîneur lui-même. C'est se dire, j'ai eu un enfant, il est moyen dans telle rubrique, technique ou tactique ou mentale ou physique. Est-ce que sur le travail que je vais faire avec lui sur le mois prochain, est-ce que ça va le rendre bon? S'il est insuffisant, est-ce qu'il sera moyen? Et de bon, est-ce qu'il sera très bon? Ça, c'est le résultat individuel de formation chez 15 ans. Après 16 ans, voire 17 ans, je dirais, dans la semaine, ce type de travail et d'évaluation va être toujours très important. Par contre, le week-end, le résultat va être important. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous préparons des joueurs pour la compétition. Or, la compétition, le jour où ils sont professionnels, l'entraîneur de l'équipe première ne cherche qu'une chose, qu'il soit en N2, en N3, en DH, en PH, l'équipe première, elle est là pour gagner des points. Donc il faut sensibiliser les joueurs à la compétitivité, c'est-à-dire que le week-end, il faut gagner. Quel jeune joueur veut rentrer sur le terrain et perdre? Ça n'existe pas. Donc on se ment des fois, nous éducateurs, de dire quand je perds, oh non, je fais de la formation. Ok, alors montre-moi ton évaluation, ton bilan de travail individuel. As-tu fait progresser les enfants ou pas? Si je perds, je dois avoir un témoin de progression des jeunes. D'accord? Donc voilà, pour le résultat. Il a son importance à un moment donné et pas une grande importance à un moment donné de l'évolution du joueur. Le foot animation chez les jeunes, c'est primordial. Les jeunes doivent apprécier quand ils viennent sur le terrain pour jouer, pour apprendre, pour aimer ce football, avoir de la passion. Bien sûr, le foot animation est essentiel dans notre processus de formation des jeunes.